Conclusion élargie à notre étude de la prière. Le point de départ de cette conclusion, qui va nous demander donc les 2 séances de cette journée, réside dans une question importante, une question qui est souvent posée dans l'Église, la question du réveil. Le réveil, on parle beaucoup de réveil, et nous allons commencer par montrer qu'on en parle inconsidérément, sans savoir ce que l'on dit, sans être en possession d'un enseignement puisé à la bonne source. C'est toujours pareil, n'est-ce pas? On se dit de bouche à oreille que le réveil est une chose éminemment désirable, qu'il faut prier pour le réveil, et puis on ne sait pas du tout si l'on est, on ne s'est pas assuré de savoir si l'on est vraiment dans le plan de Dieu pour une telle prière. Considérons d'abord ce réveil comme beaucoup l'envisagent, c'est-à-dire un réveil universel sur la terre. Réveil universel sur la terre. Est-ce que il peut y avoir maintenant un réveil universel sur la terre, et sommes-nous fondés à prier le Seigneur notre Dieu pour un tel réveil? Nous aurons l'occasion de nous intéresser au réveil dans l'Église, ce qui est tout à fait différent du réveil universel que l'on envisage généralement. Commençons par un texte de l'apôtre Jacques, au chapitre 5 de l'épître de Jacques, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Se fondant sur ce texte, on a souvent dit, il y aura une pluie de la première et une pluie de l'arrière-saison, et cette pluie de la première saison, dit-on, a été celle du commencement de l'Église, la grande effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui s'est continuée par une progression magnifique, importante de l'Église, de la parole de Dieu, se répandant dans toute l'Asie mineure et bien au-delà. Alors on dit ça a été la pluie de la première saison, alors nous arrivons à la fin des temps, il nous faut la pluie de l'arrière-saison. Est-ce bien ça que le texte que nous avons ici nous dit? Contient-il vraiment une promesse à cet égard-là, une promesse de Dieu? Il faut tout de même savoir reconnaître les promesses de Dieu, n'est-ce pas, et ne pas prendre un texte à la légère pour en faire ce qu'on veut. Eh bien, ce n'est pas ça que nous dit le texte. Ce texte-là ne contient pas une promesse. D'abord, il s'agit là d'une comparaison, d'une sorte de parabole. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Il s'agit là de vertus, selon le mot que l'on trouve dans Pierre, n'est-ce pas, de vertus qui sont demandées, conseillées à l'Église. Et il ne s'agit pas du tout d'une promesse. Le texte n'a aucune objectivité dans ce sens-là. En Palestine, il y avait 2 saisons de pluie, l'une qui intervenait entre octobre et décembre, c'est-à-dire après les semailles, et il y en avait une autre
en mars-avril, précédant et préparant la moisson. Cela d'ailleurs l'Écriture nous le dit elle-même dans plusieurs passages, et notamment dans le Deutéronome chapitre 11 et verset 14. Chapitre 11, verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Vous voyez, la pluie, la première, l'arrière-saison. On a souvent voulu inverser ces deux pluies, la première et l'arrière-saison, et dire, eh bien, l'arrière-saison, c'est la première pluie, et la pluie de la première saison, c'est la dernière, puisque c'est elle qui précède la moisson, mars-avril, n'est-ce pas? Moi, tout ça, c'est vouloir jouer sur les mots. Ici, il s'agit tout simplement de la saison qui suit les semailles. C'est ça qui est appelé ici la première saison. D'ailleurs, l'année ne finissait pas comme la nôtre au mois de décembre, mais elle finissait au mois de mars. Par conséquent, n'est-ce pas, toutes ces discussions sur le sens exact de la première ou de la dernière saison sont absolument sans objet. Si l'une ou l'autre de ces pluies avait fait défaut, le laboureur risquait fort de perdre le fruit de son labeur, mais il a répandu sa semence en temps utile, avec confiance. Combien plus, nous dit Jacques, le chrétien doit-il être patient, ferme dans sa confiance, lui aussi, dans sa confiance en la promesse de l'avènement de Dieu qui correspond à la moisson. Combien doit-il être ferme? Mais il n'y a pas de promesse. C'est un rappel de ce qui se passe pour le laboureur. En faire une promesse, c'est extrapoler, c'est vraiment faire dire ici à l'Écriture ce qu'elle n'a pas eu l'intention de nous dire. Une promesse, c'est quelque chose de formel. Cela ne signifie donc pas qu'il y aura sur la terre un réveil universel, comme beaucoup le disent, cela en une seule et même époque, n'est-ce pas? Il y a eu des réveils sur la terre, il peut y avoir encore des réveils localisés, mais surtout dans l'Église, et c'est là qu'ils sont indispensables. Mais il n'y a pas de promesse de Dieu d'un réveil universel, absolument pas. Nous avons actuellement abordé la période finale des temps. Alors, nous allons revoir plutôt ce que Jésus nous dit dans son discours eschatologique de Matthieu 24. Matthieu 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La fin proprement dite, c'est-à-dire les 42 mois. Les 42 mois dont nous parle l'Apocalypse, n'est-ce pas, que nous reconnaissons bien avec le verset 15 suivant, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Ça, n'est-ce pas, nous sommes dans la période finale, tout à fait finale. Mais pour arriver à cette période tout à fait finale, voilà ce que nous dit le Seigneur. Il y a une évolution sur la terre, dans la société des hommes, une évolution caractérisée par un accroissement d'un côté, un affaissement de l'autre. L'accroissement, c'est l'iniquité, l'affaissement, c'est l'amour pour Dieu, l'amour envers Dieu, l'amour envers sa parole, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas, ce renversement qui se produit. Et des persécutions auront lieu. Alors, pour nous, la question qui se pose, avons-nous, dans les événements actuels, ces signes-là, ces
caractères-là, ces grands caractères de l'évolution des sociétés humaines sur la Terre, les avons-nous? Mais bien sûr, nous les avons. Les persécutions, il ne faut tout de même pas les oublier. Elles intéressent maintenant plus de la moitié des 4 milliards d'hommes qui sont sur la Terre. Je veux dire, n'est-ce pas, des populations et des chrétiens, bien sûr, qui sont dans la moitié de ces 4 milliards, plus de la moitié. Par conséquent, des territoires, si vous voulez, occupés par les territoires occupés par plus de la moitié des 4 milliards que nous sommes maintenant sur la Terre, et même un peu plus, eh bien, il y a des persécutions. Il y a des persécutions en Chine, il y en a en URSS, dans tous les pays qui sont sous l'obédience de Moscou, il y en a même dans quelques autres pays, il y en a aussi en Amérique du Sud. Il y a des persécutions, et des persécutions d'une gravité incontestable. Je vous présente ici des photographies de chrétiens persécutés. Et il y en a d'autres. Voici par exemple le pasteur Georgi Petrovitch Vince, l'un des dirigeants de l'église baptiste dissidente parce qu'ils sont, vous savez, c'est l'église du silence, n'est-ce pas, là-bas. Forcément, ils sont dissidents. Du RSS au camp. Voilà, il est prisonnier, une photo a pu être prise discrètement et a été envoyée en Occident. Voilà ce pasteur qui est en prison depuis longtemps, n'est-ce pas, et qui subit des sévices terribles. Et nous avons ici d'autres photographies le Conseil des églises du RSS, des églises bien entendu du silence. Voilà des photographies qui ont pu être envoyées en Occident et qui nous montrent un peu les visages de nos frères et de nos sœurs persécutés. Ici, là, les 4 personnages sont Alexandre Ogorodnikov, jeune croyant orthodoxe de 27 ans, persécuté pour sa foi. Ça pourrait vous étonner qu'il soit orthodoxe, mais les églises orthodoxes ont été complètement démolies. Il en reste un tout petit nombre par rapport à ce qu'il y avait. Et vous savez, dans ces églises orthodoxes, la persécution a fait ceci, comme dans même l'église catholique du RSS, car il y en a une, a eu ce résultat, que bien des gens, n'est-ce pas, ou bien ont tout abandonné, ou alors ont voulu vraiment se rapprocher de Jésus, et par conséquent, ils ont pris la Bible, l'Évangile, et il y a là, n'est-ce pas, dans des gens qui sont qualifiés d'orthodoxes, de véritables chrétiens, qui acceptent d'être persécutés pour le nom de Jésus, n'est-ce pas? Alors, nos séparations ne sont plus valables quand la persécution sévit. Ou bien, n'est-ce pas, on fléchit, n'est-ce pas, et on cède, pour ne pas être persécuté, ou alors on accepte la persécution, et dans ce cas, on montre ainsi qu'on est un fidèle disciple de Jésus. Je voulais aussi, je vous l'avais annoncé, vous lire rapidement un article qui vient d'être publié par Le Matin au mois d'août dernier, au mois d'août actuel, n'est-ce pas? C'est un article du 24 août 1977, ce n'est pas vieux, et il parle, en nous montrant une belle photographie d'une salle une séance d'hydrothérapie à l'hôpital psychiatrique Koschenko de Moscou. Vous savez que l'URSS est couverte de ces hôpitaux psychiatriques, n'est-ce pas? Et ces hôpitaux psychiatriques sont, pour beaucoup, tout simplement des prisons. Des prisons, n'est-ce pas? C'est une couverture hypocrite et abominable. Alors voici ce que cet article dit. Plusieurs milliers de psychiatres venus de 75 pays se rassembleront dimanche à Honolulu. Alors ça doit être demain, n'est-ce pas? À Honolulu, pour le 6e congrès de l'Association psychiatrique internationale. Ils se trouveront devant une motion déposée par le Collège royal des psychiatres britanniques, demandant à l'association de condamner l'usage abusif de la psychiatrie à des fins politiques en URSS. À la veille de ce congrès, un bilan de ces pratiques vient d'être publié en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
On ne l'a pas publié en France parce que la France ménage beaucoup l'URSS. Plusieurs centaines de dissidents sont actuellement détenus, plusieurs centaines, qu'on appelle des dissidents. Vous savez, maintenant on les appelle des dissidents, et la plupart de ces dissidents sont tout simplement des croyants. Ils sont détenus dans les prisons psychiatriques soviétiques, et il s'en trouve probablement autant dans les hôpitaux psychiatriques ordinaires. Cette estimation est celle de Sidney Block et de Peter Reddaway, les deux auteurs d'un livre, il s'appelle Les hôpitaux politiques de Russie, qui vient de paraître en Angleterre. Le premier est psychiatre, originaire d'Afrique du Sud, le second est un spécialiste des affaires soviétiques à la London School of Economics. Pendant plusieurs années, ils ont interviewé, en URSS comme à l'Ouest, des psychiatres et des dissidents soviétiques. Ils ont étudié les rapports venus de l'Est et les journaux underground soviétiques. Résultat, un bilan systématique des internements psychiatriques de dissidents politiques fondé sur l'étude de 210 cas. Vous voyez, c'est une information sérieuse. Block et Reddaway apportent un certain nombre de réponses aux questions que chacun aujourd'hui peut se poser. Depuis quand des opposants politiques russes sont-ils déclarés malades mentaux, irresponsables et internés dans des hôpitaux? Des cas isolés se sont déjà produits sous le régime des tsars, répondent les deux auteurs, mais cette pratique est devenue systématique vers la fin des années 1930. En 1970, un psychiatre soviétique émigré en 1941 aux États-Unis a décrit dans l'American Journal of Psychiatry les internements de dissidents à l'hôpital psychiatrique de Kazan tels qu'ils étaient pratiqués avant la Seconde Guerre mondiale. La pratique ne semble pas avoir cessé depuis, en dépit d'une enquête amorcée après la mort de Staline. La vie dans les hôpitaux spéciaux, rapportent les auteurs, est un véritable cauchemar. Le dénuement, la saleté et la brutalité y règnent. Les gardiens n'ont pas de compte à rendre aux médecins. Certains patients peuvent être battus à mort. D'autres, à titre de punition, sont enroulés dans des linges humides qui rétrécissent en séchant et serrent le patient jusqu'à provoquer un malaise intolérable. Certains médicaments abandonnés depuis longtemps en psychiatrie sont encore utilisés à titre de punition, tels les injections de soufre qui provoquent une forte fièvre et des douleurs violentes. D'autres médicaments classiquement utilisés en URSS comme en Occident pour soigner certains malades mentaux sont administrés indistinctement à tous les prisonniers d'un groupe sans examen médical, racontent certains dissidents, ou utilisés pour détruire la personnalité d'un opposant comme ce fut le cas pour Pliouch. Le livre de Block et Reddaway montre jusqu'où peut aller la psychiatrie lorsqu'elle devient l'instrument du conformisme politique et social. Les abus peuvent devenir systématiques sous un régime totalitaire, mais la tentation est permanente et universelle d'utiliser la médecine et en particulier la psychiatrie pour adapter les individus à l'ordre social. Voilà où nous en sommes dans notre beau monde. Alors, des persécutions, n'est-ce pas, je pourrais vous en parler parce que je reçois ce journal tous les mois, et j'en reçois d'autres aussi, n'est-ce pas, je peux faire des comparaisons et des recoupements, et les persécutions sont horribles. En Chine, elles sont pires encore qu'en URSS. On a vraiment martyrisé comme jamais on ne l'a fait avec les moyens de torture du Moyen-Âge. En notre temps, à notre époque, on a martyrisé en Chine jusqu'à mettre un entonnoir dans la bouche de pauvres chrétiens qui étaient naturellement immobilisés par des liens et faire descendre du pétrole dans leur bouche jusqu'à ce que leur ventre gonfle et qu'ils meurent dans d'atroces souffrances. Voilà des choses qui sont faites maintenant. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Est-ce que cela ne se fait pas, je dis bien, sur plus de la moitié de la terre? Car en Chine, c'est une population de 900 millions environ.
En URSS, 250 millions, sans compter encore d'autres territoires, n'est-ce pas? Il y a des persécutions, donc il y en a sur la terre, et nous ne savons pas comment elles s'étendront encore, mes amis. Nous ne savons même pas si nous n'aurons pas peut-être à en subir. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas le dire, je ne le souhaite pas du tout, bien sûr, mais nous ne pouvons rien dire. Alors plusieurs succomberont et se trahiront, c'est ce que nous voyons se produire dans ces pays, évidemment, n'est-ce pas? Là, ça fait une séparation entre les vrais croyants, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour rester attachés au Seigneur Jésus et à leur foi, et puis d'autres qui disent « Oh, mais maintenant ça devient trop difficile, bon, nous abandonnons », ils jouent d'hypocrisie, et ceux-là, évidemment, succombent, ils se haïront les uns les autres. En URSS, c'est très net, n'est-ce pas? Il y a une église, par exemple, officielle, et il y a un patriarche nommé par le gouvernement, et qui fait le jeu, bien entendu, du gouvernement. Ils viennent même aux réunions du grand conseil œcuménique des églises. Et alors là, ils apportent évidemment le point de vue officiel qui leur a été dicté, point de vue du gouvernement, et vous avez dans nos églises occidentales, soit les représentants des églises d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Allemagne ou d'ailleurs, vous avez quantité de gens dans ce conseil œcuménique qui ferment les yeux et qui acceptent ces rapports truqués, ces rapports hypocrites et faux et mensongers des gens qui viennent de l'URSS. C'est quelque chose d'affreux, d'abominable. Voilà où en est la terre, déjà. Un premier aperçu. Vous voyez, le Seigneur Jésus l'avait dit, n'est-ce pas, l'avait annoncé. Nous n'avons pas le droit d'ignorer ces choses. Nous n'avons pas le droit, mes amis. Si nous ignorons, si nous voulons volontairement ignorer ces choses, eh bien c'est que déjà nous prendrions direction vers le clan de ceux qui succombent et qui se trahissent et qui trahissent le Maître. Et parce que l'iniquité se sera accrue, le Seigneur Jésus a caractérisé une époque qui est la nôtre. Je relis le verset 12 à 14. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je dis que le Seigneur Jésus a caractérisé ici comme ailleurs notre époque, la nôtre, c'est l'époque de la fin, de celle qui précède juste les jugements, la période des jugements. Il a caractérisé cette époque et nous voyons ici qu'il nous dit quoi donc? Il nous dit que la terre se remplit d'iniquité, l'iniquité s'est accrue et inversement, l'amour pour Dieu, l'amour envers Dieu ou envers sa parole s'est refroidi du plus grand nombre, de la grande majorité, s'est refroidi. Le christianisme, si vous voulez, a été abandonné, n'est-ce pas? Et l'on est entré, par conséquent, sous le joug de l'iniquité. Alors, que nous dit le Seigneur pour nous? Il nous dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est donc pour l'Église une question qui se pose, qui est urgente, c'est de persévérer. Il ne servirait à rien de dire « Seigneur, envoie un réveil sur toute la terre ». Si moi, je n'entends pas ce que le Seigneur me dit de persévérer jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, persévérer. Et si je n'entends pas aussi ce que dit le verset 14, que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, et ça, cette prédication de la fin, pour servir de témoignage à toutes les nations, il n'est pas dit pour convertir. Ce que, bien sûr, le Seigneur ne refuse pas la conversion d'un cœur qui s'ouvre par la foi, bien entendu, mais ce n'est pas ce qui est vu comme le résultat premier essentiel de cette prédication. Ce qui est vu, c'est qu'il y aura témoignage. Un témoignage qui pourra être une odeur de mort, comme le dit Paul ailleurs,
une odeur de mort ou une odeur de vie. Une odeur de mort pour ceux qui périssent, ceux qui sont engagés dans la voie de la perdition, ceux qui périssent, et une odeur de vie pour ceux qui doivent hériter la vie éternelle que Dieu connaît, ceux dont le cœur se fait humble, dont le cœur s'ouvre, qui acceptent l'Évangile comme des petits-enfants. Alors, pour ceux-là, l'Évangile est une odeur de vie, pour les autres, une odeur de mort. Jésus a caractérisé notre époque de plusieurs autres manières aussi, et il faut que nous le sachions. Nous avons d'abord dans l'Évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 4, chapitre 9 et au verset 4, cette déclaration du Seigneur: il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a par conséquent une avance des ténèbres, un épaississement des ténèbres qui empêchera l'Église de travailler. Progressivement, ça ne va pas venir, n'est-ce pas, d'un moment à l'autre, le jour cessant, pour laisser place à la nuit, n'est-ce pas? Cela vient évidemment progressivement. Et nous le voyons que les ténèbres s'épaississent et couvrent la terre, et nous voyons bien aussi que l'Évangile est de moins en moins accueilli sur cette terre. Parce qu'au-devant de l'Évangile se dressent des obstacles que le diable a forgés et établis, et qui prennent possession déjà, avant que l'Antichrist ne soit là, prennent possession des cœurs, des personnes. C'est la science, c'est la philosophie, c'est ce que nous allons voir aussi dans un instant. Jésus a caractérisé notre époque, et nous voyons que nous sommes à l'époque qu'il a ainsi située et caractérisée. Regardons l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 24. Là, il s'agit des Juifs de Jérusalem, des Juifs, enfin, de la Judée. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Cela s'est fait à partir de l'an 70, et ça s'est terminé vers l'an 360, quelque chose comme ça. Mais en 70, là, lorsque le général romain Titus est venu, lui, le futur empereur, il est venu, n'est-ce pas, il a, dès l'an 69, commencé le siège de Jérusalem, et puis il a achevé la prise de la ville, destruction du temple, tout a brûlé, flambé, il n'est pas resté pierre sur pierre de ce temple qu'avait reconstitué, ou qu'avait plutôt restauré Hérode, restauré et agrandi Hérode. Il n'est resté que les murs de soutènement, et le mur des lamentations est un mur de soutènement. Mais le temple, le terre-plein du temple, lui, est net, et vous savez qu'il y a 2 mosquées qui sont construites là. Bon, alors, cela s'est réalisé, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Il y a eu plus d'1 million de Juifs qui ont succombé lors de ces événements. Ils sont emmenés captifs parmi toutes les nations, le reste a été emmené comme esclaves, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Qu'est-ce que ça veut dire, Jérusalem sera foulée aux pieds? Ça veut dire que la ville sera laissée à la discrétion de qui voudra s'y rendre. Et nous avons vu dans les projections, ça a été intéressant, n'est-ce pas, toutes les assises depuis le temps de Jésus, les assises, les différentes fondations qui se sont superposées de construction de maisons ou autre chose, et pour retrouver les anciens plans, il faut creuser, déblayer en quantité. Donc vous voyez qu'au cours des siècles de notre ère, il y a eu là affluence de toutes sortes de gens venus de tous côtés qui librement se sont installés à Jérusalem. C'est ce que voulait dire le Seigneur. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Il viendra qui pourra, qui voudra, les croisés, des Turcs, d'autres, n'est-ce pas? Tout le monde est venu là, dans cette ville de Jérusalem.
qui n'était plus par conséquent la capitale provisoirement du pays de l'Éternel. Alors, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Alors, terminons notre verset 24, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est-à-dire, Jérusalem sera foulée aux pieds pendant des siècles, mais attention, cela cessera quand les temps seront accomplis. Alors, inversons la chose. Quand Jérusalem, alors, cessera d'être foulée aux pieds, c'est-à-dire, reviendra à ses légitimes propriétaires, possesseurs, que sont les Juifs, et cela parce que Dieu le voudra, parce que Dieu aura fait sonner l'heure de cela. Eh bien, alors, lorsque les Juifs reprendront cette ville, qui est celle de l'Éternel, que l'Éternel a choisie, qu'il choisit une deuxième fois, nous dit le prophète Zacharie, je choisirai Jérusalem une seconde fois, après tout ce temps des nations. Eh bien alors, à ce moment-là, si Jérusalem n'est plus foulée aux pieds, parce que les Juifs y sont et l'ont reprise, c'est donc que les temps des nations sont accomplis, c'est-à-dire terminés. Et nous sommes actuellement dans la période, cette période, n'est-ce pas, qui est caractérisée par ceci, le temps des nations est fini, fini, fini. Nous sommes dans un temps de liquidation. C'était comme si, par exemple, un véhicule avait été lancé et conduit par son moteur, puis tout à coup le moteur s'arrête, et le véhicule va continuer sur sa lancée de parcourir un certain chemin, n'est-ce pas, sa vitesse se ralentissant jusqu'à ce qu'il s'arrête. Voilà, n'est-ce pas, où nous sommes. Les temps des nations qui avaient commencé à Nebuchadnezzar, connaissez votre Bible, mes amis, à Nebuchadnezzar, la tête d'or de cette fameuse vision interprétée par le prophète Daniel, eh bien, ce temps des nations que Dieu avait voulu en vue d'évangéliser la terre, en vue de répandre parmi toutes les nations le bienfait, les bienfaits de sa bonté, de son salut, eh bien, ce temps est terminé. Je ne dis pas que le temps de la grâce soit tout à fait fini, non. Tant que l'Église est là, il y a encore, et même après son départ, il y aura encore pour un peu de temps possibilité dans des conditions particulières, après le départ de l'Église. Encore pour certains hommes, peut-être, sous certaines conditions particulières, il y aura possibilité d'accéder au salut. Ainsi, nous sommes arrivés à cette période, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on va faire dans l'Église? Eh bien, continuer la mièvrerie, qui est celle de beaucoup de chrétiens, hélas. La mièvrerie. Et continuer de muser dans le monde plus intéressé par les choses peut-être temporelles, les choses de la terre, que par les choses du ciel. Et une piété qui s'apparente davantage à une position religieuse qu'à une véritable piété, qu'à un véritable amour pour Dieu, qu'à une véritable consécration à Dieu. Alors voilà, on va continuer ça si on ne sait pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous continuons de lire dans Luc. Luc 25 alors maintenant, n'est-ce pas? Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Bon, alors là, vous me direz, ça n'est pas encore venu, ça. Je suis à peu près d'accord, bien que certains signes commencent, eux aussi, à se manifester. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, nous n'y sommes pas tout à fait encore à cela. Mais le Seigneur nous dit au verset 28, sachons bien comprendre ce discours du Seigneur Jésus, qui, comme les autres, est dans une forme de grande concision. Quand ces choses commenceront à arriver, quelles choses? Eh bien, il y a là aussi la cessation de
de ce que le Seigneur a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, n'est-ce pas? Les temps des nations sont accomplis, ça y est, leur fin est arrivée, c'est déjà une des choses, ça. Et alors, il y a les signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Nous commençons, je vous le dis bien, à en voir de ces signes quand ces choses commenceront à arriver. Il ne nous dit pas quand elles seront toutes là. Commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance s'approche. Le Seigneur appelle notre départ de la terre, si nous sommes croyants, une délivrance. Il appelle cela une délivrance. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, le figuier et tous les arbres. Qu'on ne me dise pas ici, le figuier, là, symbolise Israël, il faut voir Israël. Non, ce n'est pas ça la pensée du Seigneur. Il faut être correct. On veut toujours, n'est-ce pas, découvrir des symboles. D'abord, je l'ai dit, le figuier n'est pas le vrai symbole d'Israël. C'est la vigne qui est le symbole d'Israël. Le figuier, au contraire, était plutôt méprisé en Israël. Bon, alors là, il est dit, n'est-ce pas, dès que voyez le figuier et tous les arbres, n'importe quels arbres, tous les arbres. Bon, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit quand vous sortez un beau matin, n'est-ce pas, de votre maison, là, il fait beau, puis, tiens, voilà les bourgeons s'ouvrent, n'est-ce pas? Oh, ça va vite. En 48 heures, quelquefois, n'est-ce pas, on voit, les bourgeons venir. Les bourgeons sont là, les bourgeons sont... Alors, voilà ce que veut nous dire le Seigneur. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. Nous disons, l'été est proche. Certains arbres ne vont bourgeonner vraiment qu'au mois de mai, par exemple, fin avril, mai. L'été est proche. L'été, c'est le 21 juin. De même, quand vous verrez ces choses arriver, c'est une comparaison, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Tiens, le royaume de Dieu est proche. Quand je vois les manifestations de ce printemps, je me dis l'été est tout proche. Eh bien, quand je verrai que ces choses commencer à arriver, commencer seulement à arriver, je dirai le royaume de Dieu est proche. Est-ce que nous le disons autrement que pour le chanter ou dire Alléluia, n'est-ce pas? Est-ce que nous le disons dans le fond de notre cœur? Est-ce que nous disons, attention, le Maître va venir bientôt, il va entrer, il va être là. Il va être là. Et moi, que serais-je devant lui? Est-ce que nous y pensons cela, le matin, le soir? Verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Ça veut dire la génération qui commencera à voir ces choses ne passera point. Que tout cela n'arrive. Une génération, je vous l'ai déjà dit, c'est en vérité, en général 40 ans. Il y a des générations plus courtes dans la Bible, mais en général, elle est vue de 40 ans. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. N'essayons pas de nous dire, oh, ça, oui, bon, ça se passera, dans bien du temps, nous avons encore le temps, n'est-ce pas? Ce sont les incrédules qui raisonnent ainsi. Les paroles du Seigneur Jésus ne passeront point, tout cela arrivera. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, par les soucis que vous allez vous donner dans la vie, par les soucis que vous aurez, parce que vous aurez développé votre activité, vos affaires peut-être, toutes sortes de choses. Le travail a quelque chose de prenant, puis en outre, il permet d'arriver à des situations de plus en plus rémunératrices, les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous serez tellement occupés sur la terre, tellement occupés, et vous serez appesantis par les bons soins que vous donnerez à la chair, les excès du manger et du boire. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. C'est pas pour les Juifs, ça, c'est pour toute la terre. Toute la terre.
Il y a des malheureux qui ont dit, oh, ça c'est surtout pour les Juifs, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, ça commence par quelque chose qui intéresse particulièrement Jérusalem. On a dit, c'est pour les Juifs, ça. Toute la terre, un filet sur toute la terre. Veillez donc, voilà pour les chrétiens donc, pour les chrétiens de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, mes amis, est-il question d'être tellement actif dans l'évangélisation en vue de faire lever un réveil universel sur toute la terre? Prenez garde à vous-même, veillez et priez, parce que vous risqueriez de ne pas avoir la force d'échapper. C'est surtout pour l'Église, ce qu'il y a de l'Église là, il faut d'abord, premièrement, avant toute chose, que l'Église veille sur elle. Ce serait très beau, n'est-ce pas, de prétendre aller à la conquête du monde avec l'Évangile éternel, n'est-ce pas? Alors, nous avons des quantités, nous avons toute une armada, nous avons des quantités de camions remplis de prospectus, de traités, d'un tas de choses, et nous allons dire, nous allons répandre sur la terre des tonnes, des dizaines de tonnes de littérature. Nous avons entendu cela. On va même en déposer, comme j'ai vu qu'on le faisait quelquefois, des paquets sur les marches d'une église catholique, disant ça va faire son travail, ça tout seul, n'est-ce pas? Ah, mes amis, mes amis, mes amis, c'est ça que nous dit le Seigneur. Il nous a dit de faire la publicité, il a fait de nous des publicistes, il a fait de nous des commis voyageurs. Est-ce qu'il a fait de nous même des avocats? Non, des ambassadeurs. Des ambassadeurs, pas la même chose. Pas un avocat, l'ambassadeur. Alors, ce qui est dit là est essentiellement pour l'Église. Et aujourd'hui, chers amis, le diable fait que on parle beaucoup d'évangélisation. Je ne dis pas qu'on n'a pas tort de penser toujours, n'est-ce pas, à, bien sûr, sauver des âmes autour de nous. Mais sachez que l'évangélisation, vous l'avez constaté, est excessivement difficile. Ça se ferme de plus en plus et partout. Et que le temps est venu de faire attention à l'Église. L'Église, il faut qu'elle fasse attention à elle, et c'est justement ce qu'elle ne fait pas. Et justement ce qu'elle ne fait pas. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, des frères pasteurs, n'est-ce pas, l'ont constaté comme moi. Actuellement, il y a une régression dans nos églises de Pentecôte. N'ayons pas peur de le dire. Il y a une régression. Quand j'ai vu un jour, je voulais dans le Viens-et-Vois, il y a déjà quelques années, qu'on faisait une espèce de presque d'épitaphe. Hein, on va pouvoir mettre ça sur une tombe. Dame réunion d'évangélisation est morte. Vous avez lu ça comme moi, hein? Réunion de prière. Pardon, réunion de prière du moins. Dame réunion de prière est morte. Alors, mes amis, qu'est-ce que cela veut dire? Réunion de prière est morte. Mais alors, c'est qu'il y a de la mort dans les cœurs. C'est qu'il n'y a plus rien. Alors, mes amis, c'est à l'Église d'abord que le Seigneur dit attention, que vous ayez la force, il faut que vous la demandiez, la force, par une vigilance particulière, sans ça la force vous manquera, elle manquera à n'importe qui, n'est-ce pas, si on n'obtient pas de celui qui peut seul la donner, et qu'il faut qu'il la donne parce que c'est un temps difficile, c'est un temps particulier, il faut une force particulière. La force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, ce qui veut dire de paraître prêt devant le Fils de l'homme. C'est excessivement sérieux, ça. Il ne s'agit pas de faire soi-même son programme d'église. On fait des grandes rencontres, par exemple, avec Billy Graham ou sous son égide à Lausanne, pour l'évangélisation, puis on a fait des papiers, enfin, un grand manifeste, premièrement, deuxièmement, troisièmement, il faudrait ceci, il faudrait cela, on va mettre la radio, on va mettre l'impression, on va mettre, que sais-je, un tas de choses, même des hélicoptères, tout ça en mouvement pour évangéliser la terre. Mais commencez à prendre garde à votre Église, et si vous le faites, le témoignage de votre Église pourra faire quelque chose. Si c'est une Église véritablement qui veille, qui prie, et puis qui prend garde à elle-même, son témoignage aura de la valeur et de la force.
Mais il n'en aura pas autrement. Nous avons encore, je disais, que Jésus a caractérisé une époque et que cette époque est la nôtre. Nous en avons encore la preuve dans l'Apocalypse, car l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. Alors je dis bien, Jésus-Christ a caractérisé, chapitre 3, verset 10, c'est dans la lettre, la 6e, celle à l'église de Philadelphie, n'est-ce pas? Mais tout cela est pour nous, puisque au verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises de tous les temps et de tous les lieux. Alors, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Autrement dit, parce que tu as gardé ce qui était une consigne, une invitation, ce qui était une instruction, de persévérer en moi, ton Sauveur, ton Seigneur, en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Une tentation-séduction, car le sens y est, tentation-séduction s'étend sur la terre tout entière. Il y a une époque donc caractéristique pour cela qui s'étend sur la terre entière. Alors, si tu as bien observé l'instruction de par laquelle je t'avais dit de persévérer en moi et de persévérer jusqu'à la fin, si tu as bien gardé ça, moi j'interviendrai pour te garder, car tu ne pourrais pas te garder tout seul. Tu ne pourrais pas te garder tout seul. Alors, mes amis, allons courir le monde, allons courir les chemins du monde, installons-nous bien dans nos maisons lambrissées, comme disait le prophète. Vous avez des maisons lambrissées, puis la maison de Dieu, elle est en ruine. Installons-nous bien dans nos beaux fauteuils, peut-être devant un écran, n'est-ce pas? Installons-nous bien. Oui, distrayons-nous. Et pendant ce temps-là, mes amis, nous nous dégradons. Et pendant ce temps-là, nous rétrogradons. Nous rétrogradons sans même en être conscients. Et nous retombons dans des positions religieuses, pas autre chose. Quand dans une grande église, chers amis, une grande église de Pentecôte, il y a quelques années, je m'étonnais devant le pasteur que il est manqué à la réunion d'un certain soir où nous devions étudier un passage des Écritures, n'est-ce pas, un enseignement, ça avait été annoncé. Je m'étonnais qu'il y ait eu du monde, mais pas assez par rapport à l'importance de l'Église qui comptait plusieurs centaines de membres. Et le pasteur m'a dit ceci, il y avait un grand match à la télévision ce soir. Et ils y étaient, ne cherchez pas, ils étaient là. Tous ceux qui ne sont pas venus et qui seraient venus normalement, ils étaient là. Alors, mes amis, c'est donc que l'on n'entend pas, on dit que c'est la parole de Dieu, que c'est la parole de Christ, mais on ne l'a pas entendu. Persévérer en moi. Et ne pas s'affectionner aux choses du monde, mais s'affectionner aux choses du ciel, aux choses qui sont d'en haut. Ainsi, vous voyez que là encore le Seigneur a caractérisé une époque. Mais je veux vous montrer encore plus que le Seigneur Jésus a caractérisé notre époque. Et ça c'est notre époque. Sur la terre entière, une tentation, jamais ça ne s'était produit sur la terre entière. La terre était une mosaïque. On y trouvait de tout, de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les morales, de toutes les mœurs. Tandis que maintenant, avec les mass médias, puis avec la circulation, la Terre est devenue petite, et tout tend à s'uniformiser. L'Orient vient d'Occident, l'Occident va se promener ailleurs, n'est-ce pas? La Chine aussi vient chez nous. Tout se mélange pour le pire, pour le plus mauvais. Et le christianisme, là-dedans, il disparaît, il fond. Alors, ça c'est bien notre époque que le Seigneur Jésus avait caractérisé, mais il l'a encore caractérisé d'autres manières. Regardons dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé
une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Or, il se trouve que le Seigneur Jésus a donné lui-même l'interprétation de cette parabole. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas, il était nécessaire que, pour certaines, le Seigneur Jésus précise. On aurait pu interpréter ça de manière ou d'autre. Eh bien, au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. » Ah, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, n'est-ce pas, là, nous avons le monde. Le monde est ensemencé par du bon blé, la bonne semence, par le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui, là, celui que nous voyons l'autre jour sur le tableau, le Sator, le semeur. Et lui, le semeur. Le champ, c'est le monde. Mais voici qu'à un certain moment, les serviteurs regardent le blé levé, et ils y aperçoivent des tiges qui ne sont pas le blé. Ils regardent de près, mais non, il y a de l'ivraie, tiens. Ça s'aperçoit, l'ivraie se voit, quand ça grandit, ça commence à grandir, on commence à l'apercevoir, il faut être véritablement expert pour cela. Alors, tiens, ils aperçoivent. Alors, ils proposent, vous voyez, au maître de l'arracher, mais le maître dit non, attendez la fin. Alors, remarquez le verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit. Donc, c'est lorsque le blé est arrivé que l'épi est formé. C'est à ce moment-là, surtout, que l'on voit nettement l'ivraie. L'ivraie parut aussi. Elle paraît là, parce qu'elle ne porte pas le bon épi. Alors, l'ivraie parut là, n'est-ce pas? L'ivraie parut, et c'est à la fin, c'est-à-dire quand on est près de la moisson. Et quand on est près de la moisson, on a le monde, qui est un champ de blé, comparé à un champ de blé, dans lequel il y a quantité de mauvaises herbes, quantité d'herbes qui sont l'ivraie, et que le diable a semé, et ces gens-là, ce sont les fils du malin, par opposition aux fils du royaume. Les fils du malin, ce sont les hommes matérialistes, athées, les hommes qui ont le rejet de Dieu dans le cœur, les hommes qui ne veulent pas, les hommes dont le malin se sert comme de toute son armée, ses auxiliaires. Ce sont ces hommes-là qui remplissent le champ, ils remplissent le champ. Alors, vous voyez qu'il y a là une époque caractérisée, l'ivraie apparue, et l'ivraie apparue maintenant, nous la voyons de partout, cette ivraie. Nous la voyons véritablement de partout, même dans des régions où nous aurions pu croire qu'elle ne pouvait pas se trouver place, dans l'Église. Il y a des théologiens
Il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines. Il y a des théologiens même de la mort de Dieu. On a même fait des ouvrages sur la mort de Dieu, signés par des théologiens, mes amis. Il n'y a qu'à lire Tempête sur la Bible d'un pasteur qui est docteur en philosophie et théologien à la fois. C'est un livre intéressant. C'est effrayant de voir cet livret paru à notre époque. Nous sommes à l'époque où l'ivraie s'est manifestée, elle est là. Mais Dieu n'arrache pas. Voilà peut-être le secret de ce que nous ne voyons pas. Dieu, n'est-ce pas, faucher, enlever tous ces gens-là qui sont épouvantables et qui sont abominables à ses yeux, n'est-ce pas? Nous ne le voyons pas parce que Dieu a dit qu'il attendait la moisson. Mais la moisson, vous voyez, n'est pas loin maintenant. Voilà donc encore quelque chose qui nous montre que le Seigneur Jésus a parlé particulièrement de notre époque dans plusieurs discours, dans plusieurs textes. Nous sommes entrés dans la phase ultime du combat géant des ténèbres contre la lumière, du mal contre le bien et de Satan contre Dieu. Et le monde est de plus en plus manœuvré par la puissance de Satan jusqu'à un certain point sur lequel nous reviendrons cet après-midi. Amen.